Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages de vos guides, de vos anges, de vos archanges, des maîtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour savoir dès que je poste une guidance. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller dans ma communauté. Je poste plusieurs posts par jour, voilà. N'hésitez pas non plus à aller dans ma playlist. J'ai mis en ligne beaucoup de méditations. Voilà, donc ça peut vous aider et vraiment là, je vous invite à faire de la méditation. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, allez, on va commencer avec une carte de l'oracle de l'ange gardien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message, quel ange gardien veille sur vous qui regardez cette vidéo? Waouh! On vous parle de l'ange de l'équilibre. Donc on vous invite vraiment en ce moment à peser le pour, le contre, à voir vos priorités, à voir ce qui ne va pas, ce que vous pourriez améliorer. On vous invite également à faire donc du yoga, de la méditation, à aller vous ressourcer dans la nature. Ok, en plus, l'ange de l'équilibre, c'est le chiffre 2. Donc l'équilibre au niveau du couple, mais également au niveau de vos propres polarités en vous. Vous savez que en nous on porte la polarité masculine et la polarité féminine. Le tout c'est de trouver un équilibre entre les deux. D'ailleurs demain je ferai une guidance spéciale pour les liens d'âme. Donc comme d'habitude, la vidéo pour les féminines sacrées et une vidéo pour les masculins sacrés. Voilà, ça fait longtemps que je fonctionne comme ça parce que toujours savoir comment va l'autre, ok, mais le principal c'est vous quand même. Et je pense demain ou dimanche, je ferai ma vidéo foire aux questions par rapport à la spiritualité et notamment aux liens d'âme. Alors, votre ange de l'équilibre est là pour vous aider à calmer et à apaiser votre mental pour rééquilibrer votre vie. Le problème qui vous tracasse est-il lié à des amis ou des membres de votre famille qui vous déstabilisent en vous impliquant dans leurs histoires? Si c'est le cas, demandez à votre ange de l'équilibre de vous guider vers la meilleure décision pour votre évolution, ainsi que pour les personnes concernées par la situation. Si le problème concerne une décision à prendre dans votre vie personnelle, méditez un moment et prenez le temps de passer le sujet en revue. Dressez une liste des pour et des contre en considérant la décision qui vous tiraille. Ensuite, prenez le temps de choisir la direction qui vous semble la meilleure. Concentrez-vous sur la décision qui vous apporte le maximum d'équilibre et de sérénité. Une fois que vous aurez choisi, confiez tous vos soucis à votre ange de l'équilibre qui s'occupera du moindre détail de votre décision. Affirmation, je suis ancré et équilibré. Mon ange de l'équilibre m'assiste pour prendre la bonne décision. Vous êtes dans un état d'esprit serein et équilibré. Vous prendrez les bonnes décisions pour votre avenir. Donc là, on vous invite vraiment à faire le bon choix, mais le choix non pas en fonction des autres, le choix qui est le meilleur pour vous. C'est comme ça que vous prendrez la bonne décision. Voilà, donc là on vous demande d'arrêter de vous sacrifier, de prendre la décision qui est la plus juste pour vous. J'en parle souvent de ça, mais n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, même pour des broutilles qui vous semblent, vous, des broutilles.
Ils sont là pour ça. Et plus on les sollicite, plus ils sont contents. On va prendre un message de l'oracle de Jésus d'amour de Maria Ange et Archange d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vous seront bientôt révélées. Peut-être qu'ils ne vous feront pas forcément plaisir. On vous parle d'adultère, de triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. On vous demande de ne plus regarder en arrière. On vous dit également peut-être que ça concernera en tout cas une femme, une énergie féminine. Et on vous dit de faire preuve d'une intelligence spirituelle, donc d'aller vers le pardon. Là, on vous demande vraiment peut-être que pour certains et certaines, vous êtes bloqués dans une situation de trahison. Et on vous demande aujourd'hui là de faire acte de foi, d'apprendre à pardonner, parce que la personne que vous faites souffrir le plus dans l'histoire, c'est vous, c'est pas les autres. Donc on vous demande à un moment donné de pardonner et de tirer un trait définitif sur le passé, sur ce qui est, sur ce que vous ne pouvez plus changer. Parce que plus vous vivrez dans la haine, dans la rancœur, dans la colère, la personne que vous atteindrez le plus, c'est vous, c'est pas l'autre. Donc il y a un moment où il faut tourner définitivement la page. Voilà pour le premier message. On va prendre l'oracle des anges des rêves. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de la couleur violette. Donc moi qui me fait penser au chakra coronal. On vous parle de spiritualité, de travailler sur la sagesse et sur l'humilité. Donc pour certains, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel et d'ouverture du cœur. Avec la carte du verre, on vous parle de compassion, d'amour. Donc moi, tout ça, ça m'appelle là à un travail de pardon, hein, à vous pardonner à vous-même, mais à pardonner aussi à ceux qui vous ont fait du mal. Alors avec la carte de la cuisine, on vous invite à la création. Le message que j'ai, c'est que c'est vous les créateurs de votre vie. C'est personne d'autre. Et là, on vous demande de vous mettre à la popote, peu importe le domaine, pour mettre en place votre projet, pour avoir des nouvelles idées. Ouais, on vous dit bien avec la carte du serpent, donc transformation, renaissance, on change de peau, on change de vue d'ensemble par rapport à une situation. Il est temps là de faire peau neuve par rapport au passé. On vous parle d'une renaissance, d'une libération. Pour ceux qui vivent un éveil spirituel et pour ceux également qui sont sur des liens d'âme, on vous parle d'intégration. Donc vous pouvez peut-être vous sentir un peu bousculé émotionnellement, physiquement. Notamment c'est ce qui se passe très souvent lors de ces phases d'intégration. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre, de conscientiser beaucoup de choses, ou c'est
c'était déjà fait depuis un moment. Et là, on vous demande d'intégrer, c'est-à-dire de passer à la compréhension, à la vibration. Voilà, ça, j'en reviendrai sur ma vidéo de ce week-end. Il y a une grosse différence sur les liens d'âme entre comprendre et vibrer ce que l'on a compris. Et donc, entre-temps, il y a cette phase d'intégration. On vous parle bien, là encore, de choix, d'une décision à prendre. Et on vous dit de la prendre en votre âme et conscience, d'arrêter de reproduire les mêmes erreurs, d'arrêter les schémas répétitifs, de trouver en fait la voie du juste milieu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Donc, peu importe le domaine, il est temps de prendre une décision. Mais une décision qui est sage pour vous, par amour pour vous-même, par respect pour vous-même. Bon, et on vous parle de voyage astral, de voyage de l'âme dans les rêves, de force vitale, d'informations divines. Donc, pour certains d'entre vous, vous vivez réellement un vrai et un important éveil spirituel. Pour certains, vous allez faire des voyages astraux. Donc voilà, vivre cette nouvelle aventure. Donc ça peut se faire dans les rêves, mais ça peut se faire également lors de méditation en pleine conscience. Et en dos de deck, j'ai l'opale de feu. Donc on vous parle de sensualité et de confiance. Peut-être on vous invite à aimer votre corps, à vous trouver belle ou beau, vraiment à prendre soin de votre corps. Et l'amour de soi, ça passe vraiment par aimer ses imperfections, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et j'adore cette phrase que j'avais fait lors d'une vidéo, c'est « aimez-vous imparfaitement ». Aimez vos parts d'ombre, aimez vos imperfections, c'est ça l'amour inconditionnel. Personne n'est parfait et on ne sera jamais parfait. Voilà, la perfection n'existe pas. Donc, voilà, relativisez les choses et aimez-vous imparfaitement. Aimez-vous dans votre ensemble. On va prendre quelques cartes de l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Donc d'Iris Oracle que vous pouvez vous procurer sur Etsy. J'aime énormément cet oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Waouh, 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 ok. Allez, on va... Bon, ok, ben je comprends pourquoi. D'accord, ok. Bon, on vous demande là d'être dans l'ouverture du cœur. Je le rappelle, cette pleine lune de dimanche dernier, qui se trouvait en balance, nous invitait à trouver l'équilibre, à aller vers l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'humanité. Voilà, vraiment, on nous demandait de nous ouvrir à nous-mêmes, de nous ouvrir aux autres, de faire rayonner cet amour en nous. Le cœur s'ouvre pour y accueillir l'amour. Alors peut-être que pour certains, vous avez avec cette carte de l'éléphant et de la mémoire épuré du karma. J'en parlerai aussi, ça, du karma. Une mémoire ou un lien karmique se manifeste dans votre vie. On vous parle également avec la carte Iris de résilience, de détermination, de foi, quoi qu'il arrive, de persévérance. Au-delà des difficultés, vous retrouvez joie de vivre et espérance. Et on a
l'union sacrée, la connexion entre deux êtres. Et on vous parle de vision. Vous êtes connecté dans toute la puissance de l'amour à une autre âme. Développez votre perception pour voir au-delà des illusions. Alors, j'ai 2 messages. Donc, pour certains qui êtes en train de vivre un éveil spirituel, vous êtes sur un lien d'âme. Vous vous êtes reconnecté à votre moitié d'âme, à la personne qui vous est destinée. Vous vous êtes connu dans d'autres vies antérieures. Donc, pour certains, vous allez vraiment faire une rencontre déterminante. Et pour d'autres, on vous dit, vous qui êtes sur un lien d'âme, que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites preuve de résilience. Oui, il y a des hauts et des bas, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes en route vers cette union sacrée, vers des retrouvailles, des réunions. Et en ce moment, en guidance personnelle, il y a beaucoup de reconnexion et beaucoup de retrouvailles. De toute façon, la source pousse à ça. Ok. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Vous allez poser votre question, peu importe le domaine. Voilà, concentrez-vous. Allez, c'est parti. Bon, alors, comme ils sont taquins là-haut, vous savez, les guides ont beaucoup d'humour. Donc, ils vous disent, vous allez avoir votre réponse. Cela sera au travers d'un signe de l'univers. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre propre guidance. Vos guides vont vous donner la réponse au travers d'un signe que vous reconnaîtrez. Si vous croyez. Ok, donc là on vous invite vraiment à avoir la foi, déjà la foi en vous, la foi au grand tout, peu importe comment vous l'appelez. On va prendre un message des gardiens de lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On vous parle du Saint-Esprit, espérer des miracles. C'est ça, avoir la foi. C'est se dire que quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, les défis, vous méritez le meilleur et vous irez vers le meilleur. Cette fameuse loi d'attraction. On vous parle voilà, du Saint-Esprit. C'est pas rien quand même. Hein. On vous parle d'ouverture du chakra coronal, d'une grosse intégration spirituelle, d'une grosse ouverture d'esprit. Un gros éveil spirituel. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Dites-vous bien que l'amour est la réponse à tout. Mais déjà l'amour de soi avant l'amour des autres. Très beau message. On va prendre quelques cartes de l'oracle des réponses magiques des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, magnifique. On vous parle là d'une période de guérison. D'où, pour certains, là, on vous pousse à trouver votre équilibre intérieur, hein, votre propre équilibre. Waouh! Et on vous dit, c'est ce que je viens de vous dire, que l'amour est la réponse à la guérison. Si vous avez des peurs, c'est l'amour la réponse, l'unique clé. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Et on vous dit, avec cette carte de la tempérance, qu'il faut du temps.
On insiste encore avec cette carte sur un temps de guérison très fort, très puissant. Et qu'on vous dit bien que votre patience va payer. Votre patience va payer puisqu'on vous dit espérer des miracles. Puisqu'on nous parle d'un nouveau départ. Et vous allez bien trouver l'unité en vous. Donc cet équilibre. Donc on vous pousse, la source vous pousse, là, vos guides vous poussent à aller chercher et à trouver votre équilibre en vous. C'est très 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 beau. Alors, j'avais envie de prendre également peut-être quelques cartes mon oracle message des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, on vous dit, hein, prêtez attention aux signes. C'est la deuxième fois qu'on vous dit vous allez avoir des réponses par des signes de l'univers de vos guides. Les synchronicités. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Vous verrez, quand vous tomberez sur les signes, peu importe comment ils se manifestent, ça vous fera tilt dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Ok. On va prendre un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Bon, c'est bien ça, hein. Pour arriver à l'équilibre, pour arriver à l'amour de vous-même, à l'abondance, au miracle, il est nécessaire de pardonner. C'est ça qui amène également à la guérison. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie et regarder la carte, la grâce. Si vous pardonnez et que vous vous apportez de l'amour à vous-même, aux autres, vous serez touché par la grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. N'oubliez pas, vous êtes tous et toutes des êtres de lumière, des êtres divins, des êtres nés de l'amour de Dieu. On va prendre quelques cartes du petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? On vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ne restez pas figé dans le passé. Ne restez pas dans des rêves fantasmiques concernant votre futur. Non, vivez l'instant présent, l'ici et maintenant. C'est ça aussi le lâcher prise. On va prendre un message de l'archange Michael. Donc je vous avais dit d'ailleurs un petit coucou à Marie-Ange et l'archange d'amour qui m'a envoyé une magnifique statue de l'archange Michael que j'affectionne tout particulièrement. Allez, parce que voilà, moi je l'appelle le Superman de tous les archanges Michael. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Prenez appui sur Dieu et les anges. Ils sont là pour vous aider.
n'hésitez pas à leur demander de l'aide. J'en parle souvent de ça. Moi, dès que je vais en ville, je demande une place de parking. Je sais que vous êtes beaucoup à faire cette demande et ça marche, ça marche. Dieu et les anges, je vous confie ceci, ma situation maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Le lâcher-prise aussi, c'est faire confiance au divin, à l'univers. Laissez faire les choses, arrêtez de tout vouloir contrôler. Et plus vous ferez confiance à l'univers que vous méritez le meilleur, plus vous verrez l'abondance arriver dans votre vie. Et en dos de deck, écoutez et respectez votre ressenti. Et on va terminer par mes petites prières aux anges. Voir quelle est la prière d'aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle prière? Très belle prière, sourire. C'est vrai que vous ne voyez pas mon visage, mais je pense que là, vous savez que je suis en train de sourire. Et c'est vrai que je souris très souvent parce qu'à voilà, à chaque instant, je m'émerveille de tout et de rien. Voilà. Pourtant, j'ai bien les pieds sur terre. Voilà, je vous le rappelle, hein, donc moi, je fais ça. Mais à côté, je fais de la location Airbnb pour vraiment rester bien ancrée et que j'adore rencontrer du monde. Voilà, m'ouvrir aux différentes personnes, à différentes cultures. Et je trouve que c'est très enrichissant et que quand on est dans la spiritualité, c'est vraiment très important. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça, de sortir de tout ça. Voilà, donc c'est vrai que cette autre partie de ma vie professionnelle m'apporte énormément et vraiment me permet de garder les pieds sur terre. Mes anges, merci de me rappeler que le sourire est le plus joli mode de communication pour nourrir du positif. Merci de m'aider à cultiver mon sourire intérieur, à l'offrir aux autres, proches ou inconnus. Sourire, c'est s'ouvrir au beau, au bon, au généreux. C'est de créer de la joie dans les cœurs. Que mon sourire transforme les larmes en rire et soit source de joie pour moi-même et les autres. Je suis le sourire, je mérite le sourire. Donc je vous envoie un énorme sourire à vous tous qui me regardez, qui me soutenez. Voilà, cette chaîne, je le rappelle, n'existerait pas sans vous. Donc gratitude infinie. Voilà, donc on va arrêter là. Croyez en vous, croyez au grand tout. Croyez que vous méritez le meilleur parce que vous méritez le meilleur. Tout le monde mérite le meilleur. Voilà, mais il faut aussi savoir se l'offrir. Je vous embrasse. Passez une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.